Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 15. Et si tu entends du bruit derrière, sache que c'est Stella qui est en train de jouer avec son ballon. Là, c'est des ballons où il y a des friandises là-dedans. Bon, alors comme ça, on est peut-être tranquille pour faire la guidance. Alors, au moment, on a pour aujourd'hui la vie de TP. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assis-toi au calme, reviens vers la source secrète où jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Mais je te le souhaite, car dans tous les cas, si ça ne dénoue pas, tu sais que tu trouves mes coordonnées en dessous. Au moment, attention, j'ai pas mal de demandes, car on se trouve dans une époque où vraiment les énergies sont euh, assez pesant, où il y a les karmiques qui remontent, et puis cette vie d'épée qui nous parle aussi de cette tristesse quelque part, et des conflits quelque part qui ressortent en ce moment-là. Alors, si tu cherches un peu plus de paix, tu sais que mes soins, ils sont là pour ça. Mais bon, il y a des obstacles aussi qui viennent de l'extérieur. Et puis, il est important de comprendre pourquoi ces obstacles et puis aussi pourquoi, comment faire pour les surmonter, je dirais, avec le maximum de confiance et puis de ne pas se laisser embarquer complètement par son mental. Car cette vie de paix me parle justement de cet embarquement avec le mental, qu'il y a beaucoup de événements extérieurs qui peuvent être présents en ce moment-là qui peut te bouleverser. D'accord? Il y a vraiment un sentiment désagréable qui est là qui peut te dire, bon, j'ai envie d'avancer et puis rien marche comme je le veux. Alors, on peut avoir cette impression être poursuivi par des choses désagréables de l'extérieur, on peut se sentir emprisonné, on peut se sentir trahi par des amis ou des personnes autour. Et puis, c'est vrai que on a l'impression que euh, qu'on met tout ou qu'on a mis tout en route justement pour s'en sortir et puis on a l'impression qu'on est poignardé dans le dos. D'accord. C'est vraiment ça coupe complètement le dynamisme et puis, le message est vraiment de ne pas se laisser abattre, d'accord? Même si aujourd'hui, tu peux avoir énergétiquement avoir tendance à te sentir submergé et puis, sur des choses que tu ne te sens pas vraiment responsable. Maintenant, sache aussi, c'est vrai que cette libération, quelque part, qui est aussi dans cette vie TP, est quand même là pour te dire que toi aussi, tu as peut-être en ce moment-là, tu te trouves dans une situation où tu n'as pas envie de choisir. Ça veut dire que tu es aussi maître de ton destin, ne l'oublie pas. Et puis, de ne pas te laisser abattre, mais justement faire des choix qui, pour toi, qui semblent importants et puis qui sont aussi adaptés à qu'est-ce que toi tu souhaites de vivre dans ta vie. Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de deuil pour moi qui est présent, comme je l'avais dit aussi dans le live, il y a des moments, il faut aussi de couper avec certaines choses. Maintenant, on coupe pas les liens d'amour, mais on coupe quand même des liens toxiques. Et puis, on coupe également aussi avec peut-être des relations qui t'apportent rien, où tu te sens utilisé, où tu te sens abusé même.
Et puis, je pense pour moi, dans les énergies, c'est dans les derniers jours, c'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est vraiment dans les derniers jours assez, assez présent. C'est c'est poussé quelque part de dire bon, j'abandonne tout, je laisse tout aller. Alors, te laisse peut-être pas trop influencer, pas tout ça. Libère-toi et puis c'est surtout ton mental peut-être en ce moment-là qui a besoin d'être apaisé et puis euh, aussi ton cœur. D'accord? Cette ouverture du cœur, au moment que le cœur et le mental ne travaillent pas ensemble, à ce moment-là, bien sûr, c'est le mental qui commence à être en panique et puis qui va te raconter toutes ces histoires que rien va marcher. Et puis, on te pousse en ce moment-là, peut-être tout simplement, de comprendre que tout ce que tu as peut-être que travaillé avec la tête, avec le mental, a besoin aussi d'être en, encodé dans le cœur. Et puis ça se peut pas se faire en lisant des choses. C'est quand même quelque chose où tu as peut-être besoin aussi de faire un travail énergétique sur toi en ce moment-là. Voilà. Bon, à toi de voir si ça te parle, si ça te parle pas. Il y a aussi ces énergies peuvent provoquer les migraines, des maux de tête, bloquement du chakra du plexus solaire, l'impression de ne pas s'en sortir malgré qu'on était en bonne volonté, et puis un peu cet abandon de soi. Alors moi, je te conseille de justement ne pas rester dans ces vibrations-là, mais de vraiment faire aussi des choses pour t'en sortir de là, soit avec les soins que toi tu te procures, soit en demander d'aide des extérieurs, justement, pour les choses viennent plus lumineux et plus lucide qui te permet également peut-être d'accepter si les choses ne bougent pas trop de extérieur dans la matière en ce moment-là. Voilà, un peu le grand message pour aujourd'hui et puis on va voir un peu qu'est-ce que ça dit autre pour toi avec l'oracle quantique. Alors, je les tire aujourd'hui directement devant toi, comme ça. Il n'y a pas de malentendu. Alors, je trouve pour toi le don. La mère. La maman. La volonté. Puis il y a deux cartes qui sont tombées. Le corps. Et je te le pose en dessous. La nature. Ok. Alors, moi, ça me dit par ce don, quelque part, que le don est quelque chose, le don de soi, le don aussi peut parler dans ce sens-là un peu du sacrifice aussi. Attention, car c'est vrai que là, la mère, il y a quelque chose qui est en train de travailler aussi sur ta ligne féminine, ok? Et puis, il est important que toi, tu acceptes aussi la volonté, ou que tu as la volonté aussi d'accepter tout ce qui est en ce moment-là qui concerne ton corps, de t'occuper de ton corps, on me dit, d'accord? De vraiment de respecter la nature de ton corps, ça veut dire dans la nature de être dans cette qu'est-ce qui est vraiment bien pour moi, de ne pas rentrer dans les excès.
car avec la mère, ça me parle beaucoup de cette dépendance affective. Ça me parle également avec les blessures qui peuvent remonter suite à la ligne féminine, d'accord? Et puis surtout, en canalisation, je reçois vraiment cette... oui, d'arrêter quelque part d'être dans le sacrifice. De ne pas se sacrifier. D'être dans quelque chose qui correspond à ce que toi tu souhaites et quelque chose qui correspond à ta nature. Ta nature n'est pas de t'abandonner aux autres. La nature te demande d'être pour donner et pas de te sacrifier. Ni sacrifier ton corps par les dépendances à des produits, à du chocolat par exemple. Tout bêtement, hein, on me parle directement là. Et puis de vraiment avoir aussi la volonté de reprendre quelque part ta vie en main pour que ta vie corresponde à qui tu es et puis de être dans cette harmonie, de sortir de la dualité, on me dit. Devrait être en harmonie avec toi-même, de trouver cette acceptation de l'ombre et lumière qui est en toi, de ne pas te focaliser sur des choses que tu penses devoir faire, mais avoir aussi cette volonté de te libérer. De te libérer, qu'est-ce que peut-être tes parents, et puis comme je dis surtout la ligne féminine t'a transmis, car il y a beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos, de vraiment te libérer là-dedans et puis que le rôle que ta mère a peut-être joué, ou les mères dans ta lignée ont joué, n'est peut-être plus la tienne, c'est peut-être justement à toi de libérer cette lignée féminine qui est dans ta famille autant pour tes enfants, autant pour toi-même. Voilà. Maintenant, on continue. Alors, ça concerne soit toi, soit ton autre. Je trouve la passion, l'œuvre. Super, le Graal. L'abondance. Et être lumière. Le travail demandé aujourd'hui est de retrouver cette passion d'être dans la vie pour pouvoir conclure en quelque sorte dans la matière l'œuvre du choix de ta vie, de pourquoi tu es venu, on peut appeler ça mission, même si j'aime pas trop ce mot de mission, pour arriver à l'abondance. L'abondance qui me parle pas seulement du financier, mais qui me parle aussi de sentimental et de santé, pour vraiment être cet être de lumière. Alors, pour moi, si ça concerne la personne de ton cœur, il y a à ce moment-là un feu qui souhaite être allumé, de reallumer, on me dit, pour justement d'accepter une fois d'être cet être de lumière
Et puis de comprendre aussi quelque part cette mission qui est tout simplement être cet être de lumière qui va t'apporter l'abondance. Ça me reparle de éveil, réveil, d'accord? Et puis là, on demande à toi ou à ton autre être dans la matérialisation, justement, de tout ce qui est déjà consciente en il ou en elle, de matérialiser cette lumière qui est en il ou en elle, tout simplement par l'être qui va ensuite apporter cette matière et puis cette abondance. Et puis de se laisser aller, de ne plus avoir peur de cette passion qui peut être présente. Pour le couple, je trouve Gaïa, la Terre, ça veut dire la matérialisation sur Terre en ce moment-là, qui est demandée. Je trouve ensuite la mutation, la transformation de l'animal, ça veut dire l'être inconscient, consciente, qui te demande d'accepter le changement qui est en train de se faire, d'accord? Et puis oui, on me dit de continuer, de vraiment être dans un changement d'esprit l'un envers l'autre, pour comprendre que vous êtes séparés ou ensemble les phares pour une nouvelle conscience, pour apporter la paix, de trouver d'abord sa propre paix en soi, même d'être dans l'acceptation le temps nécessaire pour être là-dessus. Et puis, je trouve ensuite le caducée qui me dit que vous êtes protégé. Alors, en grand, ça veut dire qu'il y a là Gaïa, nature, animal, ça veut dire que être vraiment avec l'esprit, vraiment dans cette harmonisation de toi-même, pas seulement en toi, mais aussi pour le couple. Et de ne pas focaliser sur qu'est-ce qui ne marche pas, mais être dans l'acceptation que l'amour est toujours présent. On me l'envoie comme ça. Que l'amour est toujours présent et puis qu'il y a vraiment besoin, une fois pour la femme, pour la féminine, de trouver cette maison en soi et qui parle aussi quelque part être la maison où lui il peut se poser, car lui il ou elle est en train de prendre conscience avec le blanc que tout est possible. Ça en soi c'est pas mal. Bon, j'espère que ça te parle. À toi de voir. Et puis, un petit cœur sans la patience, car la patience, comme je dis, elle est plus disponible. Petit cœur me dit, ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou c'est ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Belle journée pour toi. Et puis, encore une vidéo un peu plus longue que je voulais le faire. Mais bon, on me dit de continuer, je continue. Alors, toi, crée la maison en toi.
car il ou elle est en conscientisation que entre vous, enfin, tout est possible. Et ça, c'est le magnifique message aujourd'hui, malgré que tous les énergies et puis les événements peut-être extérieurs qui essayent de te raconter le contraire. Allez, plein d'amour pour toi et puis à demain.